terminer, n'oubliez pas d'abord que la positivité des coefficients signifie tout simplement que ces variables influencent positivement les importations. Lorsque le PIB augmente, les importations vont augmenter. Lorsque les exportations augmentent, les importations vont augmenter également. Et dans le temps, on voit qu'il y a une baisse des importations. Donc c'est le résultat du modèle. Effectivement, la constante ici est assez importante. Donc le trend ici n'est pas totalement significatif puisque dans la réalité, on voit bien que dans le temps, on a tendance à avoir une augmentation des importations. Donc, on peut se poser des questions un peu sur la qualité de ce modèle économiquement parlant. Toutefois, on va voir ensuite la qualité du modèle par rapport aux erreurs. D'abord, l'autocorrélation des erreurs. Il faut effectuer le test de Breuch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Donc, sur quoi est basé ce test? L'hypothèse H0 indique que les erreurs ne sont pas autocorrélées et que le H1 indique que les erreurs sont autocorrélées. D'abord, on va effectuer ce test de Breuch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Dans EVUS, donc vous allez dans View, Residual Diagnostics, et vous allez dans Serial Correlation LM Test. On prend un retard d'ordre 2 ou bien d'ordre 3, ça va. Et donc le résultat est donné par EVUS. Donc il suffit de regarder le p-value, la p-value ici. Donc la p-value ici est de 0,2. Donc on voit que ce p-value est supérieur à 0,05. Donc on est en présence d'un bon modèle. Pourquoi? Parce que lorsque la p-value est supérieure à 0,05, on ne devrait pas rejeter l'hypothèse H0. Donc la p-value ici est supérieure à 0,05, on ne rejette pas l'hypothèse H0. Et donc, on peut confirmer que les erreurs ne sont pas autocorrélées. Et donc, on est en présence d'un bon modèle. Ensuite, sur la qualité également de l'estimation, il faut regarder également l'hétéroscédasticité des erreurs. Pour cela, on devrait effectuer le test de Breuch-Pagan-Godfrey. Ici, le test, il y a plusieurs tests sous EVUS, mais nous allons nous cantonner sur le test de Breuch-Pagan-Godfrey. Il y a le test de Harvey, de Glacier, de ARC-test, un White test également. Mais dans cette pratique, on va se référer tout simplement au test de Breuch-Pagan-Godfrey. Donc le H0, c'est que la variance n'est pas hétéroscédastique, la variance des erreurs effectivement. Et H1, la variance des erreurs est hétéroscédastique. Bon, on va faire le test, on va dans View, Residual Diagnostic et Heteroscedasticity Test. Vous avez les tests sous EVUS que je viens de citer il y a un instant et on va prendre le Breuch-Pagan-Godfrey test. Le résultat est là et on est en présence d'un bon modèle lorsque la p-value est supérieure à 0,05. On a ici un p-value supérieur à 0,05 et donc on ne rejette pas l'hypothèse H0. C'est-à-dire, c'est qu'on va retenir l'hypothèse H0, c'est que la variance des erreurs n'est pas hétéroscédastique. Et donc, on est en présence d'un bon modèle. Enfin, pour terminer, on va regarder la normalité des erreurs. Pour cela, on va effectuer le test de Jarque-Bera. Donc, le test de Jarque-Bera se repose sur deux hypothèses. Donc, l'H0, c'est que les erreurs sont normalement distribuées. H1, par contre, c'est que les erreurs ne sont pas normalement distribuées. Donc, on est en présence d'un bon modèle lorsque la p-value associée à la statistique est supérieure à 0,05.
Donc comment on va effectuer le test sous eViews? On va dans View, toujours dans Residual Diagnostics, et on va dans Histogram Normality Test. Donc en effectuant ce test, on arrive à avoir la statistique de Jarque-Bera et la p-value associée. Vous avez ici la p-value de 0,78. Donc la p-value ici est supérieure à 0,05 et donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse H0. Et donc les erreurs sont normalement distribuées et donc on est en présence d'un bon modèle. Et donc ces éléments sont nécessaires lorsque on effectue une régression linéaire. Donc je vous remercie de votre attention. C'était donc Rajanson Rindotsferen à la présentation.